Otep, 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 Otep. Amon. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière à l'heure du démarrage de cette nouvelle incursion que nous allons effectuer ensemble. Si vous êtes donc avec nous, cela voudra dire que vous avez donc les 4 codes, cartes clés d'accès, hein, ces 4 clés qui vous permettent véritablement de trouver place assise dans cette pyramide. Il s'agit d'abord de l'écoute, ensuite de la compréhension, de la connaissance et surtout de la décision à l'ère du Verseau, puisque vous devrez effectuer justement cette révolution de conscience pour véritablement vous repositionner dans votre force, dans votre pouvoir et dans votre puissance naturelle. Et c'est ce que vous permet, c'est ce que vous propose la science du réalisme de la conscience, dont j'en ai l'expertise, dont j'ai l'expertise et véritablement qui s'adosse cette science du réalisme de la conscience sur le savoir, la connaissance ancestrale, holistique, j'ai envie de dire kamite. Et donc ici et maintenant, je vais donc commencer par vous envoyer mes ancestralités et vous permettre d'aller avec moi à quoi ce que j'aime bien. Vous le savez, il s'agit donc de ce que j'appelle les cérémonies, hein, les libations cérémonielles verbalisées, témoignages, reconnaissance de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Quand je l'ai dit, je vais donc commencer par véritablement vous poser cette question. Est-ce que vous savez qu'à partir de votre âge, je dis bien, vous avez la possibilité d'avoir une orientation, une indication sur les événements? Là, je dépasse le cadre des situations sur les événements qui pourront vous arriver. Oui, je vois qu'ils sont véritablement étonnés. Oui, parce que votre âge, tout comme votre nom, tout comme votre prénom, oui, tout cela sont des indications, des orientations. Et seul celui qui a la capacité, la capacité, l'opportunité de pouvoir avoir les clés, les indices pour décoder ces informations est dans ce qu'on va appeler la science ancestrale kamite. Oui, parce que aucune autre civilisation avant celle de Kama n'a véritablement été dans ce que je vais appeler l'anticipation, la prévision. Quand on va vous dire prévoir ou encore gouverner, c'est prévoir, je vous dirais que c'est un adage kamite parce que oui, seule la civilisation première Kama a véritablement été et est toujours la gardienne de cette vision. Oui, parce que c'est une vision. Vous ne pouvez pas gouverner sans prévoir. Et je ne parle même pas de politique, je parle de la gouvernance de votre vie existence. Vous ne pouvez pas être au gouvernail de votre vie existence si vous ne prévoyez pas. Et comment prévoir? Justement, ça passe par la connaissance d'abord des principes de votre âme, mais ça passe également par ce que vous devrez véritablement savoir. Il s'agit de quoi? Pouvoir décoder les situations, les événements, les choses et les êtres qui viennent à vous dans votre existence. Oui, vous êtes comme au milieu de ce cercle zodiacal et les événements gravitent, les situations gravitent, les êtres gravitent. Mais quand un être va graviter, quel est le message que vous avez? Pourquoi est-ce que cette personne, oui, je vous prends un exemple, pourquoi est-ce que, je dirais, je vais prendre un exemple, Natusha, pourquoi est-ce que Natusha vient à cette période X dans mon existence vie? Pourquoi est-ce que Martin vient, pour ne pas dire Martinique, pourquoi est-ce que Martin vient dans mon existence vie à ce moment précis? Seul l'imbécile, seul l'ignorant, seul la personne qui va vivre au gré du vent des désirs et des plaisirs mondains, physico-contemporains, va penser que oui, si Natusha vient actuellement, c'est parce que c'est le hasard. Si Martin vient actuellement ou me demande ce service actuellement, c'est le hasard. Et donc, on fera tout de façon hasardeuse et on ne devra pas se plaindre quand on a des problèmes, j'ai envie de dire, hasardeux, qui sortent donc de nulle part parce que dans votre conception mentale, vous avez déjà conçu cela et votre expérimental, qui n'est que l'expérience
de ce que vous avez dans votre mental ne va simplement que vous présenter ce que vous avez déjà si bien mis en scène. Et donc, la posture la plus intelligente, c'est-à-dire faire comme la nature, c'est quoi? C'est de pouvoir savoir que tout ce qui arrive dans votre existence vie, je dis bien tout, et mettez-le en gras, en caractère, en italique, je dirais en bold, dans tout, vous comprendrez que tout, je dis bien tout, aussi bien bonne situation selon vous, situation solaire, ou mauvaise situation selon vous, ou événement lunaire, proviennent de vous. Il n'y a qu'une seule personne qui est responsable, c'est vous. Quand vous comprenez cela, vous allez commencer par faire quoi? Parce que cette première acceptation vous permet d'aller chercher à savoir. Celui qui cherche à savoir trouve, surtout s'il est sur la bonne voie. Et donc, ici, je vous propose de savoir qu'à travers votre âge, et d'ailleurs nos ancêtres le savaient depuis bien longtemps, puisque j'ai envie de dire, hein, l'astrologie est véritablement née en Égypte antique, oui, parce que nos ancêtres, et d'ailleurs c'est pas de la même façon que qu'aujourd'hui, je dirais c'est carrément édulcoré, nos ancêtres, à travers les astres, à travers véritablement la course du soleil dans le ciel, souligné ciel de 4 traits, vont diviser cette course en 12 parties. Et ainsi, on vous parlera aujourd'hui de 12 mois. Et donc, selon véritablement la période dans laquelle vous êtes né, on verra l'endroit où le soleil est en cette période et cela donne une indication extérieure. Sauf que, et ça on vous parlera d'horoscope et autres, c'est pour cela que je dis que ce n'est pas une précision, c'est une soutane. Et donc, sauf que, pour nos ancêtres, ils ne s'arrêtaient pas à l'extérieur. Quand ils allaient chercher à voir le phénomène, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur, c'est parce qu'ils avaient déjà fait ou accompli ce même rite à l'intérieur, ce qui revient à dire quoi? Qu'ils ou elles se connaissaient déjà. Elles savaient quelle est leur constitution, j'ai envie de dire, aujourd'hui on va le dire vaudounique, ou leur constitution, j'ai envie de dire, spirituelle, qui ils sont, leur carte essentielle, leur rayon de vie, si vous voulez, ou leur rayon ancestral, ils et elles le savaient déjà. Et donc, quand ils vont aller, après, justement, l'avoir connu, à quoi? À l'extérieur, pour voir la course, ce n'est que pour être dans la complémentarité. Parce que ce qui est à l'intérieur est encore à l'extérieur, et ce qui est à l'extérieur est encore à l'intérieur. Aujourd'hui, le mensonge scientifique, c'est que quand vous cantonnez à l'astrologie, vous êtes en train simplement, c'est comme, hein, vous avez un plat à manger et vous servez le repas sur la table au lieu de servir le repas dans le plat. Voilà. Et donc, vous avez simplement aujourd'hui à savoir de l'intérieur qui vous êtes et ensuite le reste viendra corroborer. Pourquoi je le dis? Parce que tous les indices pour que vous vous connaissiez sont là. Tout, je dis bien, tous les indices pour que vous puissiez savoir qui vous êtes sont là. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que comme cette roue zodiacale qui va tourner, et dépendamment de la course du soleil dans le ciel qui renvoie quelque chose à l'intérieur de vous, le soleil que vous êtes également, qui n'a rien d'autre comme signification que votre âme, c'est pour cela que je vous parle du rayon de vie, rayon qui parle de rayon parle également de gravitation. Je mets ça de côté. Et c'est pour vous faire comprendre que vous avez la formidable autre clé, après avoir connu votre rayon de vie, les principes de votre âme qui gouvernent votre existence, toute votre existence vie, et donc qui vous permet de connaître votre mission, ce pourquoi vous êtes là, ce que offre d'ailleurs l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine. Et là, vous avez la possibilité à chaque nouveau départ, c'est-à-dire à chaque nouvel anniversaire, oui, vous fêtez vos anniversaires à coups de champagne, à coups, j'ai envie de dire, de villégiature dans des pays. Je me demande des fois si c'est important. À coup d'invitation pour satisfaire simplement votre ego, votre corps physique, votre charnel. Mais est-ce que vous savez qu'au moment où vous êtes en train de sauter le champagne, au moment où vous êtes en train de couper, décaler, parce que vous êtes en train véritablement de célébrer ou de souffler sur une nouvelle bougie de plus, est-ce que vous savez qu'hormis
cette attitude extérieure, il y a quelque chose de fondamental, quelque chose de phénoménal, quelque chose de remarquable qui se passe à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment précis où vous soufflez sur la nouvelle bougie, c'est qu'en réalité, même si vous savez mon avis là-dessus, hein, un vrai kamite ne souffle pas sur une bougie, je mets ça de côté. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en réalité, en vérité, vous avez changé d'état de conscience. Voilà. Vous changez d'état de conscience à chaque fois que vous célébrez votre anniversaire. Et donc, de 22 ans, vous êtes passé à 23 ans, sachez que vous n'êtes plus la même personne. Parce que comme le soleil dans le ciel qui fera 12, qui sera dans la course et qui sera divisé en 12 parties, et cela va former le zodiaque, les 12 mois de votre année existentielle qui vont précéder le nouvel anniversaire constituent cette course du soleil. Et donc, votre âme qui sera dans la course, suivez-moi bien, et ainsi, vous rentrez après la course au niveau du 12 au 13, la transition pour aller dans le 14, une nouvelle énergie, le monde de l'esprit. Et donc, la nouvelle énergie, vous devez pouvoir savoir ce qu'elle vous propose. Parce que nouvel an existentiel, nouvel anniversaire, c'est une nouvelle opportunité, nouvelle situation. En bien comme en mal, si vous voulez que je le dise ainsi, mais pour l'arcanisme, en situation solaire comme en situation lunaire. Et donc, si vous ne savez pas lire votre âge, vous êtes passé à côté. Parce que à travers votre âge, vous avez les indices, les clés, les arcanes qui vous permettent de savoir les situations qui vous attendront. En bonne comme en mauvaise situation. De façon solaire comme de façon lunaire. Vous quittez 35 ans pour 36 ans. Vous quittez 53 ans pour 54 ans. Votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon d'agir va changer. Et c'est ces trois attitudes qui vont justement agir sur votre entourage, vos situations. Parce qu'en réalité, vous devrez également le savoir, si vous ne savez pas lire votre âge, vous serez perdu. Perdu parce que l'âge ne signifie rien pour vous. Parce que, oui, l'âge du corps, je ne vous demande pas de vous agripper là-dessus, ça signifie rien, mais ça signifie tout également. Ne regardez pas l'âge que vous avez en termes de « oui, je me rapproche de ma tombe, oui, je deviens vieux ». Non, vous n'avez pas bien lu votre âge. L'âge du corps vous permet de savoir que dans le corps, vous avez telle heure, si vous voulez. On peut symptomatiser l'âge comme l'heure, on dit la même chose. C'est pour cela que je vous dis, vous ne serez heureux et heureuse à l'ère du Verseau. Verseau, que si vous savez lire l'heure, si vous êtes dans l'heure, vous connaissez les heures. Et donc, si vous connaissez les heures, vous connaissez également l'âge, parce que l'âge, c'est le moment de votre, j'ai envie de dire, évolution du corps. Et donc, l'âge du corps, vous avez 65 ans. Si vous voulez connaître votre âge de conscience, cela voudra dire que vous allez permuter, j'en avais déjà parlé, 65 ans. Votre âge de conscience, c'est quoi? 56 ans. Et donc, 56 ans, c'est l'âge de conscience, c'est l'âge dans lequel votre conscience est actuellement. Et donc, l'âge de conscience ne suffit pas. Allez chercher maintenant le niveau d'état de conscience que l'âge de conscience vous offre. Et quand justement, vous connaissez le niveau d'état de conscience, vous allez à partir de là savoir le principe qui dirige cette nouvelle année existentielle qui s'ouvre devant vous. Qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous ne devrez pas faire? Qu'est-ce qui gouverne véritablement cette nouvelle année, cette nouvelle bougie pour vous? Même si vous avez déjà soufflé votre bougie, il faudra savoir, parce que quand vous ne savez pas, vous ne saisissez pas les opportunités. Les choses viendront, mais puisque vous n'aviez pas quêté bien avant, vous ne savez pas que ça, c'est fait pour vous. Et donc, vous allez passer à côté. C'est ce que vous offre véritablement le fait de connaître votre âge de conscience à partir de votre âge du corps,
Vous connaissez donc votre âge de conscience, et votre âge de conscience, vous tous, vous pouvez le faire, puisque je vous ai montré la méthode. Vous avez 89 ans. Votre âge de conscience, c'est quoi? 9 et 8, ça fait 98. Vous avez 98 en ce qui concerne votre âge de conscience. Maintenant, quand vous l'avez, rapprochez-vous de l'arcaniste. Souscrivez simplement à quoi? À ce service que le staff appelle et que j'aime bien parce que c'est une bonne proposition, suggestion, validée d'ailleurs. Le staff appelle cela le service de l'état de conscience, le SEC. Quand vous avez donc 93 comme âge de conscience, rapprochez-vous, souscrivez simplement et à partir du 93, à partir de cet état de conscience, on va quêter, explorer, puisque je vous dis que tout cela ne provient pas véritablement de nous, nous ne savons pas nos opinions, on va quêter, explorer, et je rappelle que cela est transcrit de la langue en douzaine maternelle vers la langue française, parce qu'on s'exprime en français, et donc les documents que vous recevez, documents rayons de verrou, documents rayons ancestral, proviennent véritablement de la transcription, j'ai envie de dire littéraire, de la langue maternelle vers la langue française. Et nous faisons l'effort d'être fidèlement fidèles. Et donc, quand vous vous rapprocherez pour souscrire à ce service, service sec, service en ce qui concerne véritablement votre état de conscience, service sec, vous allez maintenant, à la suite, avoir, j'ai envie de dire, votre tableau de bord pour la tranche, pas la tranche, pour l'âge corporel dans lequel je suis. Qu'est-ce qui m'attend? C'est ce qui faisait la force de nos ancêtres. Et donc, quand vous savez, au lieu de fêter votre anniversaire mondainement, vous quêtez et vous savez dans quelle énergie vous rentrez, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est formellement interdit par la nature et par mon âme en ce qui concerne véritablement cette nouvelle énergie, ce nouvel anniversaire, ce nouvel an dans mon existence, vous pouvez mieux esquiver les difficultés. C'est parce qu'on ne sait pas qu'on souffre. C'est parce qu'on ne sait pas voir qu'on va, j'ai envie de dire, rentrer dans le mur, existentiellement parlant. Je ne vous dis pas qu'on va lire l'avenir. Non, on ne lit pas l'avenir. On lit le présent et on se projette pour avoir des indications, des orientations. C'est comme, je vous prends une image, parce que c'est ce qu'on me sert de l'autre côté. Un aveugle, une personne, excusez-moi, à visibilité réduite, qui ne voit pas, et donc qui aura cette canne. Cette personne ne voit pas, mais cette personne peut avancer. La canne, comme la canne ancestrale sénébique, lui sert de quoi? De gouverner, de savoir là où il faut passer, là où il ne faut pas passer. Et donc, lui ne voit pas devant. C'est un mensonge scientifique de vous dire qu'on lit l'avenir, c'est faux. Vous ne pouvez pas lire l'avenir, c'est faux. Vous ne pouvez qu'à partir de votre présent, là où vous êtes, comme cette personne qui a cette canne, qui ne voit rien, prendre cette canne et essayer de voir si par ici, il n'y a pas de blocage. Je peux passer par ici. Et c'est tout ce que vous avez comme possibilité. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, il y a beaucoup de choses. Hein. Votre pays de résidence, votre année de vie, c'est-à-dire votre âge corporel, dans ce cas, dans le cas du service sec, vous permettent. C'est tout cela. Et donc, vous allez pouvoir, comme ce monsieur ou cette dame, vous orienter. Et ainsi, vous n'allez pas être dans un choc frontal, parfois, je dirais, fatal, dans votre existence vie. Et donc, ici et maintenant, c'est juste pour vous rappeler, vous faire une piqûre de rappel, selon laquelle cette piqûre, vous avez la possibilité. Fêtez vos anniversaires, mais cherchez toujours à vous orienter, à savoir, dans cette nouvelle énergie dans laquelle je rentre, qui correspond à mon âge de conscience et surtout à mon état de conscience, qui renvoie à un principe universel, qui renvoie à une possibilité, qui n'est rien d'autre qu'une énergie. On vous parle dans le panthéon vaudou de quoi? De plusieurs
je ne dirais pas divinité, on ne les appelle pas des divinités. Le vaudou, j'ai envie de dire, la science ancestrale, par exemple, parce que c'est une parmi plusieurs. Sur la terre de Kama, on a plusieurs sciences ancestrales qui, en réalité, disent la même chose, s'expriment de la même façon. Et donc, tout cela, quand je vous dis que cela renvoie à un principe, cela renvoie pas à une divinité, à chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, mais à ce que je vais appeler un hétéro qui est là pour jauger votre connaissance, pour jauger votre existence, pour savoir si vous savez d'abord ce pourquoi vous êtes là et si vous pouvez justement arriver à l'autre énergie, à l'autre anniversaire. Et donc, sachez, pratiquez et vous êtes libre. Connaissance pratique égale liberté. Et donc, pour les personnes qui voudraient donc souscrire véritablement à ce service, je rappelle que ce n'est pas une formation, c'est un service, puisque on ne pourrait pas en faire une formation. C'est vrai que je pourrais vous donner des détails, mais on ne pourrait pas en faire une formation. Sinon, si vous payez, j'ai envie de dire, vous souscrivez à la formation, tenez-vous bien. Deezer sera assailli, le staff sera assailli parce que vous payez à la formation. Vous êtes donc dans cette formation. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que quand vous allez fêter un nouvel anniversaire, à chaque fois vous serez là. Et donc, du coup, nous serons obligés à chaque fois. Et donc, ça voudra dire qu'on ne fera plus rien. Vous êtes 1000 personnes. Donc, à chaque anniversaire de chacun, on doit... Non, ça ne sera pas possible. Et donc, c'est un service. Viens qui veut, viens qui peut, et viens qui a envie de savoir. Et donc, la personne saura et pratiquera. Et donc, sera libre. Otep, 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 Otep. Amon, les ancêtres, ont encore parlé